Salut à la communauté francophone de Los Angeles, j'espère que vous allez bien, que vous êtes chez vous avec vos enfants, avec votre famille et que je sais que le temps parfois peut sembler un peu long. On ne sait même plus quel jour on est là. Là, aujourd'hui, on est jeudi. J'ai vérifié. Donc, Céline m'a demandé de vous dire un petit peu ce que je fais. Je ne sais pas si ça peut vous inspirer ou pas, mais j'étudie souvent avec une rabbinite. Ça s'appelle le cours sur les tiroirs. Alors en fait, on a des tiroirs à la maison qui reflètent un petit peu notre intérieur. Donc quand on ouvre ces tiroirs, parfois ça crie un petit peu, ça dit vas-y range-moi, j'en peux plus d'avoir autant de choses. Parce que c'est le balagan, c'est le foutoir, comme on dit en hébreu, le balagan. Et en fait, je pense que ces moments-là d'être à la maison, c'est le meilleur moment pour vraiment ouvrir ces tiroirs, ces étagères, chaque chose. Et c'est ce que je fais. Donc en fait, comment je fais? Je prends chaque chose et je me demande si ça passe le code barre du truth, du vrai, du émet en hébreu. C'est-à-dire, est-ce que cette chose est vraiment moi aujourd'hui? Pas par nostalgie, pas par ah mais peut-être que je l'aurai plus après, que j'en aurai besoin, pas par tout ça, mais juste parce que vraiment ça nous correspond aujourd'hui. Merci. Donc je fais ça beaucoup dans la journée. On a descendu des dizaines de sacs dans ce nettoyage qui est de Pessah en fait, parce qu'on cherche le Hametz, mais c'est quoi le Hametz? C'est tout ce qui est gonflé à l'intérieur de nous, c'est notre ego, c'est toutes les choses dont on n'a plus besoin, qu'on doit se débarrasser. Donc ça passe aussi par chaque livre, chaque t-shirt, peut-être on a 300, enfin pas 300, mais on a genre 10 cuillères en bois qu'on n'a pas besoin dans la cuisine, on n'a besoin que 1 ou 2. Et je pense qu'en fait cette époque-là qu'on est en train de vivre, où tout s'est arrêté. Donc, en fait, tout s'est arrêté. On ne peut plus acheter quoi que ce soit. On ne peut pas aller dans un magasin. On ne peut pas encore accumuler. Et c'est essentiel, en fin de compte. Je pense qu'on a tous un peu exagéré. Et là, on se retrouve à dire, en fait, la chose la plus essentielle, c'est de manger et d'avoir un toit sur notre tête. Et bien sûr, d'être en bonne santé, mais... Donc voilà, donc je fais un espèce de scanner de chaque chose dans ma maison. Comme ça, je me scanne à l'intérieur de moi. Parce que, comme m'a dit ma rabbinite, on n'est pas venu dans ce monde pour nettoyer, pour ranger. C'est pas notre tafkid, c'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est de nous connaître, d'aller à la rencontre de soi. Et on va à la rencontre de soi. Une femme, son foyer, ça reflète qui elle est. Donc, on va à la rencontre de soi quand on va à la rencontre des choses qui sont dans son foyer. Voilà, bon ça c'est la première chose que je fais. La deuxième chose que je fais là maintenant, c'est que comme j'arrête pas de grignoter, chaque fois que je donne à manger à mes enfants, je prends un truc, etc. Et que j'ai pris 2 kilos en une semaine. Donc, chaque fois que je passe à côté de l'eau, là, à côté du réfrigérateur, je prends un verre d'eau pour arriver à 10, 15, 20 verres d'eau. Et je note sur le frigo, j'ai mis une feuille et j'écris chaque chose que je mange dans la journée pour pouvoir réduire et pouvoir voir vraiment ce que je mange. Parce que on n'arrête pas de grignoter. Enfin, je sais pas vous, mais moi, j'arrête pas de grignoter. Donc, j'écris ce que je mange. Ce matin, j'ai pris ça, j'ai écrit à quelle heure je l'ai mangé, etc. Comme ça, à la fin de la journée, je vois un petit peu où j'en suis. Ça, c'est la deuxième chose que je fais. La troisième chose que je fais... je fais ma méditation parce que comme on est toute la journée tous ensemble, il y a de quoi devenir un peu dingue. Donc je me réveille plus tôt que tout le monde. Je me mets seule, je fais 10 minutes, un quart d'heure de méditation où je prie, où je prends mes brachot, où je fais comme une espèce de rituel du matin pour pouvoir un peu être avec moi-même parce que sinon c'est overwhelming. Et puis j'essaye de pas trop m'énerver avec mes enfants et de pas crier et de pas les punir. Et c'est dur pour eux aussi, c'est dur pour nous. Voilà.
On m'a dit qu'il fallait faire 12 câlins dans la journée pour qu'on se sente bien. Donc voilà, 12 câlins par enfant, par mari, enfin pas par mari, pour son mari. C'est aussi un conseil que je vais mettre en pratique. Je vous souhaite beaucoup de santé, de courage, d'introspection. En fait, on va sortir de là extraordinaire, j'en suis sûre. On va grandir. We used to laugh and fight, you are my everything.